Bonjour, dans cette vidéo, on nous demande de déterminer la parité du nombre 7 puissance 2024 plus 9 puissance 2025. Alors, on sait qu'un nombre est pair lorsque le dernier chiffre de ce nombre, c'est 0, 2, 4, 6 ou 8. Et donc, une façon de répondre à cette question, c'est tout simplement d'entrer ce nombre dans une calculatrice et de regarder le dernier chiffre. Mais je sais que tu as compris que ce nombre est très grand pour être représenté dans une calculatrice ordinaire. Et une autre manière de répondre à cette question, c'est tout simplement de me dire en commentaire pair ou impair, sachant que tu as une chance sur deux de tomber sur la bonne réponse. Mais tu as compris que cette méthode non plus n'est pas la meilleure. On va donc réfléchir autrement. On peut voir que 7 puissance 2024 et 9 puissance 2025 sont des nombres qui ont une base impaire. 7 est impair et 9 est impair. Ce que je vais te dire, c'est que lorsque tu élèves un nombre impair à n'importe quelle puissance, le résultat est impair. C'est-à-dire que 7 puissance 2024, c'est un nombre impair. 9 puissance 2025 également, c'est un nombre impair. Et lorsque tu fais la somme de deux nombres impairs, bien, tu trouves un nombre pair. Donc, la solution du problème, c'est 7 puissance 2024 plus 9 puissance 2025, c'est un nombre pair. Mais je sais que tu n'es pas convaincu et c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans cette vidéo. 7 puissance 2024, comme j'ai dit, c'est un nombre impair parce que lorsque tu élèves un nombre impair à n'importe quelle puissance, tu trouves un nombre impair. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Parce qu'une fois qu'on a démontré ça, en réalité, on a résolu notre problème. Donc, supposons qu'on ait un nombre A, un nombre impair. Donc, soit A, un nombre impair. Si A est impair, on sait que tout nombre impair s'écrit comme étant 2K plus 1. C'est-à-dire que A est égal à 2K plus 1. Bien, je ne l'ai peut-être pas dit, mais pour cette démonstration, je vais utiliser les congruences modulo. Bien, on dit que A est impair. Ça veut dire que A est congru à 1 modulo 2. Congru à 1 modulo 2. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque je fais la division de A par 2, le reste c'est 1. Et on sait également que les congruences modulo sont compatibles avec les puissances. Ça veut dire que A étant congru à 1 modulo 2, A puissance n est congru à 1 puissance n modulo 2. Comme j'ai dit, si j'ai un nombre impair que j'élève à n'importe quelle puissance positive, alors le résultat est impair. On va donc dire que n, c'est un nombre positif supérieur ou égal à 1. Donc A est congru à 1 modulo 2, et donc A puissance n est congru à 1 puissance n modulo 2. Et là, j'ai tout simplement appliqué une propriété des congruences modulo qui dit que si A est congru à B modulo n, alors A puissance C est congru à B puissance C modulo n. Sachant que les congruences modulo sont compatibles avec l'addition, la multiplication et les puissances. On conclut donc ici que A puissance n est congru à 1 modulo 2. Et si A puissance n est congru à 1 modulo 2, ça veut dire que A puissance n est impair. Et voilà ce qu'on cherche à démontrer. On est parti du fait que A soit impair et on vient de démontrer que si A est impair, alors A puissance n est un nombre impair pour n supérieur ou égal à 1. Et on peut donc conclure que 7 puissance 2024, c'est un nombre impair. Et 9 puissance 2025, c'est un nombre impair. La somme de 7 puissance 2024 plus 9 puissance 2025 est un nombre pair. Bien, une autre manière de démontrer que lorsque j'ai un nombre impair et que je l'élève à n'importe quelle puissance, je trouve un nombre impair, c'est en utilisant le développement du binôme de Newton. C'est-à-dire que si A est impair, A est impair. Comme j'ai dit, A s'écrit comme étant 2K plus 1. Tout nombre impair s'écrit comme étant 2K plus 1 avec K appartenant à Z. A est impair, je vais donc essayer de démontrer que si A est impair, alors A puissance n est impair. On va donc prendre A puissance n, et on sait que A puissance n est égal à 2K plus 1 à la puissance n, avec n supérieur ou égal à 1. 2K plus 1 à la puissance n, en utilisant le développement du binôme de Newton ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Juste pour rappel, lorsqu'on parle du binôme de Newton, on sait que A plus B à la puissance n s'écrit comme étant la somme des k allant de 0 à n, des combinaisons de k dans n, fois A puissance n moins k, B puissance k. Et donc, si j'applique justement ce binôme de Newton dans mon cas, j'ai 2k plus 1 à la puissance n. Je vais changer de variable. Au lieu de prendre k ici, je vais prendre une variable, disons c. Et je vais obtenir quoi? Je vais obtenir la somme des c allant de 0 à n, des combinaisons de c dans n, des 2k puissance n moins c, fois 1 puissance c. Or, on sait que 1 élevé à n'importe quelle puissance, le résultat c'est 1. Donc, on peut tout simplement ignorer le 1 puissance c. Parce que multiplié par cette entité-là
elle ne change pas. Et en développant cette expression, on va observer que tous les facteurs de cette expression, excepté le dernier, sont des multiples de 2. Donc, on va obtenir quelque chose comme étant 2 facteurs de quelque chose plus 1. Et je te laisse le soin de me dire à quoi correspond ce quelque chose parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Et donc, je vais obtenir 2 multiplié par un P plus 1. Et là, qu'est-ce que je dis? Je dis que si A est impair, alors A s'écrit comme étant 2K plus 1 avec K appartenant à Z, bien, A puissance N, en développant cette expression, je tombe sur une expression 2P plus 1. Et donc A puissance N impair. Et on aboutit au même résultat que la démonstration précédente. Bien, donc pour conclure, on a dit que 7 puissance 2024 plus 9 puissance 2025, c'est un nombre pair, comme étant somme de deux nombres impairs. Et lorsque j'ai un nombre impair, élevé à n'importe quelle puissance, je trouve un nombre impair. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu pour me signifier que tu as aimé la vidéo. Et on se donne rendez-vous au prochain exercice. Ciao.